Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du monde, version Moyen-Orient, pour ce jeudi, le 7 avril 2022. On commence tout de suite avec cette information et un compte-rendu. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, les ministres des Affaires étrangères du groupe du Contact arabe et le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulgheït, sont arrivés lundi à Moscou pour une visite qui intervient dans le cadre des efforts déployés afin de parvenir à un règlement politique de la crise ukrainienne. Et pour plus de détails, voici un compte-rendu. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, s'est rendu lundi à Moscou avant de se rendre à Varsovie dans le cadre d'une visite menée par le groupe de contact arabe au niveau ministériel. M. Shoukry a confirmé que le groupe de contact ministériel arabe sur la crise russo-ukrainienne s'était réuni lundi en Russie afin de discuter des répercussions de la crise russo-ukrainienne sur la paix et la sécurité internationale. Le chef de la diplomatie égyptienne a tenu ses propos lors d'une conférence de presse de la délégation du groupe de contact arabe et du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, dans la capitale russe, Moscou, lundi soir, sur cette crise. Le groupe de contact ministériel sur la crise en Ukraine comprend l'Égypte, la Jordanie, l'Irak, l'Algérie, le Soudan, le secrétaire général de la Ligue arabe et le ministre russe des Affaires étrangères. La partie arabe a affirmé la nécessité de poursuivre les négociations directes entre la Russie et l'Ukraine, a déclaré le groupe de contact arabe en présence du secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulgheït. M. Shoukry a affirmé la volonté des États arabes de servir de médiateur entre les deux parties en conflit afin d'ouvrir la voie à une solution politique durable à la crise. Il a ajouté que la solution politique souhaitée doit être accomplie dans le cadre du respect du droit international, de la Charte des Nations Unies et de la souveraineté des États. Lors de consultations avec Lavrov, le groupe de contact a appelé à recourir immédiatement à des solutions pacifiques et diplomatiques basées sur le dialogue. Le groupe de contact arabe a également affirmé la nécessité d'une coordination continue pour préserver la sécurité des communautés arabes résidant actuellement dans les zones de conflit et pour faciliter le passage de ceux qui souhaitent se rendre dans les pays voisins. M. Aboulgheït a pour sa part souligné la gravité de l'impact économique de la crise russo-ukrainienne sur les économies des pays arabes, notamment sur les importations de blé, le tourisme et les pans de développement. Depuis l'invasion russe de l'Ukraine, le 24 février, l'Égypte a appelé à une solution politique à la crise basée sur le dialogue et met en garde contre l'impact de la crise mondiale sur les pays arabes au niveau politique, sécuritaire et économique. Et pour plus d'explications, mesdames et messieurs, sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghaffar, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour, Youssef. Alors, premièrement, comment voyez-vous les efforts de ce groupe de contact ministériel arabe sur la crise russo-ukrainienne et ces efforts pour aboutir à une solution de cette crise? Certainement, c'est une idée très, très intelligente pour exprimer aux deux pays, justement, Russie et Ukraine, que les pays arabes, le monde arabe, ne veut que la paix et les solutions pacifiques au conflit. Donc, c'était une bonne idée, justement, avec ce groupement de ministres qui était accompagné avec justement le secrétaire général de la Ligue arabe. Je pense qu'ils ont bien exprimé le point de vue arabe sur le conflit qui a eu lieu, qui prend lieu jusqu'à présent entre les deux pays. Ils ont commencé par la Russie, juste notre ministre était là-bas pour leur exprimer justement que l'Égypte est toujours avec les solutions pacifiques et contre les engagements militaires d'un côté, et puis ils se sont entretenus avec le ministre des Affaires étrangères ukrainien, je pense à Varsovie, et ils lui ont encore une fois exprimé que la solution
être politique. Selon le charte des Nations Unies, certainement, et les accords internationaux, et que si jamais ce conflit militaire continue, ça pose un danger et des pertes pour non seulement les deux pays, mais pour tout le monde. Parfait, Dr Abou Ghaffar, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec le dossier libyen. En Libye, des affrontements entre deux groupes armés ont éclaté lundi soir dans la capitale Tripoli sur fond de tensions politiques exacerbées, faisant 2 morts et 5 blessés. La Libye peine à s'extirper de plus d'une décennie de chaos politique et de conflits consécutifs à la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011 dans le sillage du printemps arabe. Déjà miné par des divisions entre institutions concurrentes dans l'Est et l'Ouest, le pays d'Afrique du Nord se retrouve depuis début mars avec 2 gouvernements rivaux comme il a été entre 2014 et 2021, alors en pleine guerre civile. Un gouvernement formé par l'ancien ministre ailleurs, Fathi Bashara, approuvé par le Parlement siégeant dans l'Est, est en effet en concurrence avec le cabinet en place à Tripoli, issu des accords politiques parrainés par l'ONU et dirigé par Abdelhamid Beiba, qui refuse de céder le pouvoir. Le gouvernement en exercice n'a pour l'heure pas commenté ces incidents. Le ministère de l'Intérieur du gouvernement rival a, lui, condamné des affrontements inacceptables qui menacent la vie des civils. Et le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, a fermement condamné l'intensification des attaques et des crimes commis quotidiennement par les forces d'occupation israéliennes contre le peuple palestinien, ses biens et ses institutions. L'OCI met particulièrement l'accent sur la situation dans la ville occupée de Jérusalem. Elle affirme que les atteintes au caractère sacré de la mosquée Al-Aqsa et les attaques barbares contre les fidèles se poursuivent. L'organisation appelle en outre la communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité de l'ONU, à exercer une pression sur Israël afin qu'il respecte les principes du droit international ainsi que les conventions et les traités internationaux pour mettre terme aux attaques menées contre le peuple palestinien et ses institutions. Et le gouvernement du Koweït a démissionné mardi, 3 mois après avoir prêté serment dans un contexte de nouvelles tensions politiques dans un pays souvent troublé par des députés qui défient les membres du gouvernement, y compris ceux appartenant à la famille royale des Al-Sabah. Le Premier ministre Sabah Khaled Al-Sabah a remis la lettre de démission de son gouvernement au prince héritier Mesh'al Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. La démission du gouvernement survient la veille d'un vote au Parlement sur une lettre de non-coopération présentée par 10 députés contre le Premier ministre. Il a été accusé à l'occasion d'une procédure d'interrogation la semaine dernière de pratiques inconstitutionnelles, notamment de corruption. Fin décembre, le Koweït avait formé son 4e gouvernement en 2 ans dans un contexte de crise politique sans fin. En février, les ministres de la Défense et de l'Intérieur, membres de la famille régnante, ont démissionné en invoquant un abus de pouvoir de la part des députés avec des procédures d'interrogation trop fréquentes et prolongées, bien qu'elles soient un droit constitutionnel. Ils ont démissionné après une séance d'interrogation visant le ministre des Affaires étrangères, Cheikh Ahmed Nasser Al-Mohammed Al-Sabah, également membre de la famille régnante, sur des soupçons de corruption et d'abus de fonds publics. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre sélection d'aujourd'hui Autour du monde, version Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.